Salut, chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour la 7e semaine, le 7e dimanche de Pâques, année B. Et nous méditons autour du thème « Parmi ceux qui ont rencontré Jésus ». Et nous lisons à partir des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 15 à 17, 20 à 26. 1 Jean chapitre 4, 11 à 16 et l'évangile de Saint Jean chapitre 17, versets 11 à 19. Parmi ceux qui ont rencontré Jésus. Et ce thème est inspiré par la première lecture où il s'agissait de remplacer Judas Iscariote qui a trahi Jésus. Après avoir célébré la solennité de l'Ascension, la Sainte Église amène ses enfants proches de la fenêtre à travers laquelle nous pouvons voir clairement la réalisation de la promesse. Et cette promesse, c'est l'envoi, la descente de l'Esprit Saint. Et pour rendre justice à cette tâche, l'Église associe l'Assemblée générale élective des disciples de Jésus, la première lecture, au cours de laquelle un poste vacant créé par la sortie ou la mort de Judas a été remplacé. Le discours d'adieu de Jésus avant sa passion que l'Évangile nous présente est l'épître d'amour selon Saint Jean pour la deuxième lecture. Et une rencontre avec Jésus et avec son message de la résurrection nous aide à faire asseoir le contenu de notre thème. Une lecture claire de la première lecture révèle l'amour et l'unité qui animaient la décision des apôtres vers la nomination de Justus et de Matthias, qui a conduit à l'élection de Matthias. Il faut noter que le critère de nomination parmi les disciples qui ont suivi Jésus depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à l'ascension du Seigneur est la décision ou la proposition, la suggestion personnelle de Pierre, mais poussée par l'amour, le raisonnement objectif et l'unité. Les autres n'y ont pas vu une imposition, mais la voix de l'Esprit. Ceci est dû au fait qu'aucun des disciples ne recherchait un intérêt personnel. Cela met en évidence le droit de décision réservé aux leaders dans certaines situations. Dans la logique de ce critère de Pierre, nous pouvons voir l'accent mis sur la rencontre authentique avec Jésus et son message, et la maîtrise de son message. Et ce message qu'il faut maîtriser, c'est le message de la résurrection. Et la résurrection, c'est le centre de notre message, c'est le centre de notre mission, c'est le centre de notre doctrine. Et ce critère permettra aux élus, aux choisis d'être des vrais témoins de la résurrection, qui est une réalité qui s'est passée dans le secret, mais qui est la plus contestée, autour de laquelle tourne notre foi chrétienne. Ce qui est une honte pour les Juifs, ce qui est une folie pour les Grecs, mais la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu pour les croyants. Alors, celui qui pourra prêcher ou insister sur le message de la résurrection pourra faire partie des 12, parce que si nous lisons au chapitre 8 des Actes des Apôtres, après la mort d'Étienne et la persécution qui est survenue, l'Écriture sainte nous dit que tous les autres sont partis, ils se sont dispersés à l'exception des apôtres. Les gens qui ont l'influence de la vie
de Jésus, qui détiennent le message de la résurrection, qui peuvent jusqu'à donner leur vie en défendant cet évangile. Alors, permettez-moi de dire que si l'Église doit agir, doit se vanter, doit parler de ce futur missionnaire, futur ministre, futur pasteur, futur maire, futur père, futur religieux et chrétien, nous devons commencer dès maintenant à réorienter notre jeune génération sur ou vers l'ancienne voie du Seigneur. Et cela nous invite à la protection de la tradition. S'il n'y a pas deux individus identiques, il n'y a pas deux religions identiques, il n'y a pas deux cultures identiques, nos traditions catholiques et nos traditions sacrées doivent être protégées comme les Récabites qui ont tenu avec ténacité à la tradition de leur père, selon la prophétie de Jérémie. Dieu avait envoyé Jérémie auprès des Récabites. Et comme vous le savez, les Récabites n'habitent pas dans des maisons dures, mais dans les tentes. Et aussi, ils ne boivent pas de l'alcool. Et Dieu a voulu enseigner son peuple à travers l'exemple des Récabites et a envoyé Jérémie auprès des Récabites pour lui dire qu'ainsi parle le Seigneur, vous allez boire de l'alcool. Et les Récabites ont dit, nous ne boirons pas l'alcool parce que nos pères nous ont interdit de le faire. Et ce n'est pas une introduction de notre jour à l'alcool, mais un enseignement qui nous dit que si les êtres humains pourront tenir très fort sur les enseignements de leur Père, comme Dieu l'a dit, pourquoi les choisis, pourquoi les baptisés ne peuvent pas insister sur la mise en pratique de leur héritage chrétien? La foi et la doctrine chrétienne ne peuvent être remplacées par aucune autre option. Et si ce n'est pas notre foi chrétienne, ça doit être une autre chose. L'Église doit rappeler à ses enfants et à ses élus et à ses baptisés qui sont consacrés au Seigneur, sinon, dans peu de temps, la société civile arrivera à nous dicter, à nous donner l'exemple en matière du sacré. C'est une invitation à garder sacré, une invitation à protéger notre tradition chrétienne, notre tradition de foi, à l'exemple des Récabites. Et Jésus nous dit dans l'Évangile que personne n'a été perdu sauf le fils de la perdition. Et dans son discours d'adieu, Jésus rend compte de son intendance au Père. Au cours de la prière pour l'unité, il rapporte que personne n'est perdu sauf le fils de la perdition. Et l'expression le fils de perdition suggère celui qui s'est volontairement soumis au pouvoir du mal. Et cette expression ou cette explication s'applique si notre liberté en tant qu'un être humain n'est pas remise en cause par Dieu. Et ce qui est sûr, Dieu n'a pas retiré la liberté qu'il accordait aux êtres humains. Et par amour de l'argent, de la popularité, du pouvoir mondain, beaucoup de chrétiens se soumettent à la puissance du mal. Et ce qui nous permettra de dire que lorsque l'homme est attiré par l'argent, par le pouvoir, par l'influence, la célébrité, par n'importe quel moyen idiot, on ne nous dit pas complètement et entièrement ce qui sera notre perte. On nous dit simplement ce qu'on gagne. Les pertes éventuelles seront découvertes. Alors,
avant de découvrir que le chemin que nous avons emprunté nous mène à la perdition, il sera des fois trop tard. Lorsque cela produit, nous devons, dans l'activité normale de cette perte, l'homme n'aura pas de choix que de suivre la direction de la vague, de la perdition, de suivre la direction de la méchanceté, la direction de la destruction de la vie et la profanation du sacré. Mais Jésus nous propose une chose, qu'il y a le salut en son nom. En Jésus-Christ, comme Luc nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut qu'en lui, car tous les noms donnés aux hommes dans le monde, c'est le seul par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom de Jésus est déjà donné, mais il doit être professé et vécu pour le salut. Et dans la deuxième lecture, Saint Jean y fait l'écho lorsqu'il disait « Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Ainsi, nous connaissons et croyons l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Cet amour, avant qu'il n'engage Dieu, avant que Dieu ne s'engage aux affaires humaines, il faudra que cet amour soit missionnaire. Un amour qui part vers. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Jusqu'à ce que notre amour devienne missionnaire. L'amour qui part vers l'autrui pour influencer, pour impacter, pour transformer. Dieu ne s'intéressera pas à nos affaires humaines. Demandons au Christ la grâce de faire de notre amour que nous professons un amour missionnaire. Et selon la parole de Stephen Carter, il y a une invitation à ne pas s'arrêter à l'amour de sentiment. Lorsqu'il disait « L'amour est une activité, pas un sentiment. Le véritable amour n'est pas le désir impuissant de posséder l'objet chéri de sa fervente affection. Le véritable amour est la générosité disciplinée que nous exigeons de nous-mêmes pour le bien d'autrui, alors que nous préférions être égoïstes. » Stephen Carter nous aide à transformer notre idée, à transformer notre idéologie, à transformer notre style d'amour pour qu'il puisse devenir missionnaire. Que Dieu nous protège, que Dieu nous enseigne davantage, que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.